Liverpool est à la veille d'une succession de matchs hors normes, du Leipzig, du Leverkusen, Real Madrid, Manchester City, Newcastle, Arsenal, Chelsea. Le programme est dense, il est intense. Et évidemment, je ne suis pas tout seul pour en parler, puisqu'il y a mes acolytes de toujours pour parler Première Ligue C'est finalement. ça, hein. Je crois que Voilà, c'est le trio de tête, hein. on est le trio titulaire, voilà. Ouais, Voilà, tout c'est pas mal. simplement. Casemiro, Kroos, Modric, tout va bien, tout va bien. Je te laisse être Casemiro, hein. Le Casemiro actuel, hein. Le Casemiro de Sergi, ça va bien se passer. Quasimodo, hein, mais bon. Waouh, ça y est, tu débordes. Non, vas-y, je t'en prie, continue. Vous l'avez compris, je suis avec Raoul, je suis avec Timothée. On va parler ensemble de Liverpool. Liverpool qui, comme je l'ai dit, a un programme très très dense. On va un petit peu faire une revue d'effectifs parce que finalement, les choses n'ont pas tant changé, mais l'équipe a quand même changé. On va revenir dessus tranquillement. Je commence par toi, Raoul. Là, comme ça, sur ce début de saison, qu'est-ce que tu penses de Liverpool de base? En fait, ça fait plaisir de voir que les changements tactiques qui sont certes légers, mais qui mettent quand même en avant qui mettent les joueurs dans les meilleures dispositions. Je pense notamment à Gravenberch, même à Szoboszlai. Mhm. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans la continuité de leur projet sous Jürgen Klopp. Donc, moi, je trouve ça plaisant parce que du coup, ça donne de la confiance au coach et on voit qu'il y a un staff qui est quand même compétent. J'attends de voir donc comment ils vont endurer ce calendrier démentiel et comment ils vont pouvoir durer sur leurs forces et ils vont pouvoir corriger leurs quelques faiblesses. Timothée, est-ce que tu imaginais Liverpool aussi bien gérer son début de transition post-Jürgen Klopp? Honnêtement, Ouais. pas du tout. Pas du tout. Non, je pense que c'est l'heure de faire son mea culpa. Arne Slot, je savais pas trop quoi penser de lui, en vérité. J'avais pas trop vu ce qu'il avait fait au Feyenoord d'un point de vue même tactique, de gestion d'effectifs. Et au final, il gère très très bien pour l'instant. Gravenberch, je pense que c'est le coup gagnant. C'est un peu ce qui illustre ce que Slot a su bien faire depuis qu'il est à Liverpool. Ouais. C'est un joueur dont on attendait énormément quand il est arrivé, même quand il est arrivé au Bayern, qui au final n'avait pas su jusque-là montrer ce pourquoi il y avait autant d'enthousiasme à son égard. Au final, depuis le début de la saison, c'est l'un des meilleurs milieux de Première Ligue, sans forcer. Oui, clairement. Il C'est est, même le meilleur, disons-le. il est très, 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 très bon, très impressionnant. Et non, au final, pour l'instant, Slot, il gère complètement. Il gère complètement ce début de saison. Alors, au niveau des idées, je trouve que son Liverpool est pour l'instant pas encore un produit fini. C'est encore en rodage. C'est normal. De toute façon, ça fait Vraiment. 2 mois et demi que la saison a Il a joué vraiment 9 matchs pour commencé. l'instant. Donc, Voilà. Mais ils sont pas étincelants dans le jeu. En tout cas, pas comme il l'avait pu l'être sur 2-3 saisons sous Klopp, entre 2018 et 2020, grosso modo. Ouais. Mais ils arrivent à gagner. Ils arrivent à être dangereux. C'était un petit peu moins le cas la saison dernière, mais c'est redevenu, à mon sens, une équipe vraiment crainte et vraiment capable de faire la différence à n'importe quel moment. Notamment, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais par le biais de leur trio offensif qui marche sur l'eau en ce début de saison. Mais c'est marrant que tu parles de Ryan Gravenberch parce que moi, c'est un petit peu le symbole de ce début de saison-là. Un Liverpool qui est convaincant, je trouve, dans le jeu. Alors, ils sont pas aussi flamboyants que le Liverpool entre 2018 et 2020. On est loin de là. Mais il y a déjà quand même une patte Arne Slot. Déjà, Ryan Gravenberch semble s'être débarrassé des blessures et ça fait une différence énorme parce qu'on le voit dans l'impact, dans l'intensité. Techniquement, ce qu'il propose au milieu de terrain, c'est phénoménal. La densité qu'il a aussi pour couvrir Alexis McAllister, pour couvrir Dominique Szoboszlai qui est dans le trio du milieu de terrain l'élément le plus haut. Donc à l'arrivée, je pense que c'est le symbole jusque-là du début de saison de Arne Slot. Maintenant, moi, la question que je me pose, et je vais te la poser aussi directement, c'est du fait que Liverpool n'ait pas tant changé que cela au niveau de l'effectif, est-ce que Liverpool ne pourrait pas retomber dans ces travers qu'on a vus la saison passée? Si, parce que forcément, c'était un cycle qui a quand même duré combien 9 ans. 9 ans. Presque 10. En octobre, ça aurait fait 10 ans. C'est énorme. Donc ouais, pour changer une façon de jouer, bah, ça met du temps. C'est pas exactement la même sur Arne Slot, même s'il y a quand même des préceptes qui sont un peu similaires. Donc en fait, faut espérer que ça ne soit que ça ne les pénalise pas trop
sur certains matchs, notamment face aux gros, parce que du coup, ils vont vouloir jouer un peu de la même manière que sous Klopp, très vertical et très dangereux en contre-attaque. Est-ce que ça peut marcher après 10 ans? Je suis pas forcément certain. Maintenant, est-ce que aussi on est en droit d'attendre une saison entre guillemets de transition après 2 dernières années plus compliquées que les précédentes aussi? Ben, on est clairement au cœur d'une transition pour moi. Mieux que ça, je pense que la première chose que Liverpool doit récupérer, c'est son identité dans le jeu. C'est-à-dire que il faut le dire aussi, Jürgen Klopp est l'un des plus grands coachs de l'histoire de notre club, c'est indéniable. Mais sur la fin, tu sentais quand même que dans le jeu, c'était un peu redondant, c'était Ouais. un petit peu ronflant, et tu sentais que l'équipe manquait d'idées et ne savait plus forcément quoi faire. Là où on voit déjà une différence avec l'arrivée d'Arne Slot, c'est que l'équipe fait preuve d'un peu plus de maîtrise et gère mieux les matchs quand il mène au score, mais C'est il vrai. y a des séquences qui sont beaucoup plus rapides. Il y a un peu plus de verticalité. Il y a des jeux en une touche. On retrouve petit à petit le Liverpool qui est réellement tranchant. Le Liverpool Mm, qui, mm, mm. en 4 passes top chrono, peut arriver devant ton but et te punir. Et je pense que ce qui a fait la force de Liverpool, ce qui a fait que Liverpool était vraiment craint, c'est justement cet aspect-là où tu te disais, si je leur laisse le ballon, bah, ils vont me faire souffrir, ils vont me faire courir. Mais si moi je récupère le ballon déjà au pressing, ils vont me faire mal. Et s'ils récupèrent le ballon et qu'ils sont en situation de contre, alors là, ça sera encore plus le roussi. Moi, en tant que supporter de Liverpool, c'est ce dont j'ai besoin. J'ai envie de retrouver une équipe qui me fasse plaisir, une équipe qui met un tel rythme. À un moment, tu regardais Liverpool, tu faisais ton cardio alors que tu étais dans ton Ouais, canapé. Et moi, j'ai besoin de retrouver ça. À partir du moment où Liverpool retrouvera ce qui a fait sa force, ce qui a fait son ADN, et pas seulement sous l'ère Jürgen Klopp, ça a été le cas aussi avec Rafael Benitez, ça a été le cas aussi avec Joe Fagan, avec Bill Shankly, avec Bob Paisley aussi. Il y a toujours eu ce jeu-là ultra rapide, ce jeu de transition très efficace. cette identité, ouais. Ouais, et c'est ça en fait. Liverpool, dans son ADN sportif, c'est ça. C'est quelque chose qui fait vraiment mal. Timothée, toi qui supportes Manchester United, coucou. Oui, bah j'en sais quelque chose de la fameuse verticalité de Liverpool, mais Mais non, continuons. non, je t'embête un petit peu par rapport à ça parce que quand tu vois finalement comment ton rival réussit à finalement plus ou moins bien démarrer la transition post-gros coach, toi, Mhm. du coup, quand tu transposes par rapport à United, je suis obligé de te poser la C'est question. vraiment un chien. Oui, ouais, je sais, c'est le but. Mais comment toi, du coup, comment tu perçois ça? Est-ce que tu te dis, ah, quand même, comment eux, en quelques matchs, ils ont peut-être mieux cerné leur environnement club, alors que nous, bah, on a pataugé avec un David Moyes ou des coachs loufoques. C'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle j'hésite à répondre. Non, plus sérieusement, tout d'abord, bah, en vrai, c'est une bonne chose. Moi, au-delà de la rivalité qu'il peut y avoir entre les deux clubs, je suis quand même content que Liverpool soit une équipe compétitive parce que ça profite à l'APL. Ouais. Et c'est une équipe, je l'ai déjà avoué à demi-mot et un peu à contre-cœur, mais que lorsque ils étaient vraiment au sommet, bah, c'était une équipe très agréable à regarder, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Et je pense que aussi le départ de Klopp a peut-être été mieux préparé, Mm. dans le sens où déjà il intervient après une période quand même moins longue que celle de Sir Alex. Ouais. Et surtout, il y a une vraie continuité. Slot n'a pas cherché à tout de suite révolutionner, n'a pas cherché à balayer d'un revers de main ce que Klopp avait mis en place. Alors que David Moyes, peut-être que c'était trop tôt pour lui. Là, Arne Slot, il vient quand même d'un club avec lequel il a été champion des Pays-Bas. Ouais. Donc il a aussi quand même une expérience qui est différente et qui s'adapte peut-être mieux à une nouvelle dynamique. Parce que oui, il a pas de nouvel effectif, mais il y a quand même une dynamique qui est bien différente de celle de l'an dernier. Ce que je pense, les dirigeants mancuniens aussi, qui sont très incompétents, il faut le dire, et qui l'étaient déjà lors des dernières années de Sir Alex, n'ont pas su faire. Contrairement à la direction de Liverpool qui a l'air plus réfléchie, qui prend davantage son temps, notamment au niveau du mercato. C'est aussi un peu ce qu'on leur a reproché, mais pour l'instant, Sur le c- choix du coach aussi, tout simplement. Parce que ouais, Klopp, il l'annonce assez tôt, je crois, il en l'a milieu annoncé, d'année, ouais, 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 à la février-mars, quelque chose mi-saison, comme ça. ouais, ouais, Ouais. même un petit peu avant. Donc ça leur a laissé quand même 6 mois pour choisir un coach qui ne change pas du tout au tout, quoi. Donc pour moi, c'est ça qui est intéressant, parce que tu Bien restes sûr. du coup dans la continuité d'un projet qui reste cohérent aussi. Et du coup, tu parlais d'une transition. Justement, on n'est pas passé de A à Z comme C'est ça d'un seul clair. coup. Donc la transition est moins brutale, même je pense même à Arsenal, moi en tant que supporter, quand une Emery arrive pour Voilà, remplacer pour Pour Arsène Wenger, Arsène Wenger, ouais. Wenger, ouais.
vraiment, là, on passe du coq à l'âne, quoi. Donc, C'est ça. et d'ailleurs, ça s'est très mal passé. Donc, moi, c'est ça que je trouve rassurant. Et après aussi, s'il faut dire de Arne Slot, c'est il fait aucun choix tactique ou technique ou peu importe qui est vraiment waouh, quoi. C'est Enfin, ça, Gravenberch, il est il dans invente rien, mais voilà, c'est réfléchi en c'est fait. C'est efficace. ça qui fait la Donc, diff. pour moi, c'est ça. Après, là, j'attends aussi de voir comment ça se passera pour la saison suivante. Je prends un peu d'avance, mais notamment sur le cas Van Dijk, sur le cas Mohamed Salah qui sont en fin de contrat. Donc, c'est sur ça que pour l'instant, il n'a pas eu à gérer ces cas-là. D'ailleurs, son board lui a pris un peu cette responsabilité. À voir aussi comment ça va se dérouler. Oui, vas-y. J'allais juste ajouter un truc. Après, si je dis pas de bêtises, Michael Edwards est revenu au club, il me semble. C'est ça. Et ça fait une grosse différence parce que Klopp, je pense que le point fort de son mandat, c'est qu'il s'est quasiment pas trompé sur les choix de recrutement. Edwards ne s'est quasiment pas recruté. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est à partir du moment où Edwards en grande partie à Michael Edwards. Et là, le fait qu'il soit de retour, je trouve ça intéressant. Parce que tu vois, par exemple, l'an prochain, tu vas avoir un Mamardashvili qui va arriver. Ouais. Ça, c'est intéressant. Chiesa, pour l'après Salah, voire même le faire jouer à gauche à la place de Luis Diaz. C'est des choses qui sont intéressantes. Et peut-être dans la continuité de ça, le retour de Michael Edwards, avec l'arrivée de Arne Slot, les deux combinés, peut-être que ça a aussi profité à l'équipe. Et ça, c'est un truc dont on a moins parlé, mais qui, je pense, a son influence positive. Liverpool est redevenu peut-être très excitant. La suite de matchs qui va arriver va être énorme. En tout cas, moi, en tant que supporter, logiquement, je serai connecté. Je vais regarder tout ça. Il y a plein de belles affiches, plein de belles histoires à raconter aussi. Et on sera là sur Foot Central pour en parler. Merci à vous de nous avoir regardés et de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À laisser un petit like aussi. Lâchez votre commentaire. On les lit tous. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours aussi, qu'on puisse appuyer dessus si vous avez des suggestions ou si vous voulez qu'on parle de certains sujets en particulier. On sera là pour ça. Quant à moi, je vous dis à très vite. Merci à vous, messieurs, de m'avoir accompagné. Après, on va pas parler de Liverpool tous les vendredis non plus. Hein, moi, j'aimerais bien. Je commence à avoir non, mais on va beaucoup les regarder au meal time dans le 17e. Ça, ça me suffit. N'hésitez pas à venir si vous nous croisez. On partagera des mots de Zastic. Voilà. J'ai laissé les aigris s'exprimer. Comme vous pouvez le voir, je suis un grand seigneur. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et l'équipe.